Au regard de certains principes novateurs en milieu scolaire, mesdames et messieurs, aujourd'hui on s'intéresse véritablement à la lecture. Pourquoi la lecture est vraiment si importante et si précieuse dans nos milieux scolaires? Aujourd'hui, nous avons maintenu notre cap ici dans ce hall de savoir, le complexe scolaire quartier latin de Zobadière. C'est dans ce hall de savoir que nous allons savoir véritablement comment est-ce que la lecture est enseignée aux tout petits apprenants de la classe du CI jusqu'en classe de CM2. Tout à l'heure, nous allons nous rendre directement dans cette classe du coup moins deuxième année. C'est là-bas que nous allons savoir avec le maître titulaire de la classe du CM2 comment ça se passe avec ces différents apprenants. Je voulais parler de ces futurs certifiés au CEP 2023. Vous verrez ça dans un instant à l'autre. On y va. Qui a accepté de garder le jeune Tayo à la mort de ses parents? Le décès des parents peuvent alors amener d'autres enfants à ne pas rester avec leurs parents. Il lui raconta tout et ajouta pour terminer. Pourquoi traites-tu Tayo de la sorte? Pourquoi l'insultes-tu? Nous sommes considérés comme des frères. Falabi est mon frère. Tu dois aussi le considérer comme ton enfant. Yaba regarda fixement les deux enfants et dit à voix basse. C'est vrai, Tayo, je ne t'ai pas donné toute l'affection que tu méritais. Mais, à partir de maintenant, je t'assure que ça va changer. Pour commencer, je vous annonce à tous les deux que votre mère va organiser une fête pour célébrer votre succès remarquable à l'examen du CEP. Voilà, tout à l'heure, nous allons un peu savoir avec l'une des apprenantes comment elle s'exprime véritablement en français à travers cette lecture. Vous verrez ça. J'ai commencé cette école à la classe de maternelle 1. Maintenant, je suis au CM2. C'est grâce à la lecture que je suis ici maintenant. Grâce à la lecture, nous pouvons nous en sortir en mathématiques, en ES ou même en EST. J'invite mes amis qui veulent être forts en français ou en mathématiques à nous rejoindre au complexe scolaire quartier latin. Voilà, on va savoir avec le maître titulaire de la classe du CM2 ici présentement pour savoir comment est-ce que ces enfants arrivent à s'en sortir véritablement en lecture. Nous allons savoir ça avec lui tout à l'heure. Vous verrez son intervention. Au fait, au complexe scolaire quartier latin, c'est depuis les petites classes que nous mettons l'accent vraiment sur la lecture avant que les enfants ne viennent au CM2. Parce que sans la lecture, les enfants ne peuvent rien. C'est la lecture qui est la clé vraiment de la réussite pour tous les enfants. C'est ce qu'a compris le complexe scolaire quartier latin et tous les enseignants savent déjà que la priorité, c'est la lecture d'abord, parce que c'est la lecture qui donne le goût à l'enfant. Sans la lecture, l'enfant ne peut pas s'en sortir en mathématiques, parce qu'il faut d'abord comprendre les consignes données par chaque item avant d'aborder. Sans la lecture et sans la compréhension, l'enfant ne peut rien. C'est pourquoi nous nous mettons réellement l'accent sur la lecture pour permettre à nos enfants de déceler pour les différents examens. Juste après lui, nous allons nous diriger directement vers le DA, celui que nous appelons le directeur adjoint du cours primaire. C'est avec lui que nous allons savoir véritablement est-ce que cette matière a des impacts positifs sur l'avenir ou bien sur le fonctionnement, sur l'apprentissage des enfants ici. Nous allons savoir tout à l'heure. On y va. Il faut reconnaître que depuis la création, le complexe scolaire, le quartier latin, a toujours donné 100% au CEP. Et ceci ne peut être positif si nous ôtons la lecture. Donc il y a un accent particulier qui a été mis sur la lecture pour pouvoir développer la connaissance, l'acquisition au niveau des enfants. Parce que l'enfant doit comprendre pour pouvoir réagir face aux épreuves. Donc ça là, c'est très primordial et nous donnons une tâche à cela. Ici au complexe scolaire quartier latin Emmanuel Mounier, c'est un grand lieu de savoir qui a été créé depuis un bon moment. Mesdames et messieurs, ce rôle de savoir est composé de la maternelle, primaire et secondaire, de la 6e en terminale avec les différentes séries, à savoir la série A, B et D. Mesdames et messieurs, nous allons nous diriger directement dans cette classe de la maternelle pour savoir un tant soit peu comment ça se passe
ici avec ces différents apprenants de la maternelle 1 et 2 et aussi accompagnés par ces différentes enseignantes, la maîtresse ainsi que la tata pour savoir véritablement comment les enfants sont moulés correctement ici en ce qui concerne la pédagogie à la maternelle. Vous verrez ça dans un instant à l'autre. C'est parti. Nous allons aller directement vers le fondateur, M. Joseph Guédié. C'est avec lui que nous allons savoir un tant soit peu pourquoi c'est vraiment si important pour lui la lecture, et comment ça se passe ici. Est-ce que tous les enfants arrivent véritablement à s'en sortir dans cette matière ici? Nous allons savoir dans un instant à l'autre. D'abord, tout commence par la lecture. L'enfant qui ne sait pas lire, il peut faire peut-être l'effort de mémoire et de garder, mais pour combien de temps? On dit mieux vaut apprendre à l'enfant à pêcher que de lui donner du poisson. Nous ne faisons pas la tête pleine. Nous formons l'enfant afin qu'il sache ce qu'il lit et qu'il comprenne. Et c'est très important. L'échec des apprenants, des enfants aujourd'hui réside à cela. Si on néglige déjà dès la classe du CP, l'enfant ne sait pas lire, il n'arrive pas à faire les combinaisons, il n'arrive pas à distinguer les syllabes, vous allez beau faire. Il peut être excellent quelque part, il ne pourra pas continuer chez nous. Donc nous mettons cet accent. Et quand vous prenez un enfant qui est bien formé au CP, quel que soit le livre que tu lui remets, il va pouvoir le faire, il va pouvoir lire, vous sidérer. Et si nous devons faire des tests dans notre établissement, c'est d'abord ce premier test que nous faisons. Nous avons retourné, peut-être que vous allez voir que c'est une exagération, on a retourné un enfant de la classe du CM au CP. Et au départ, les parents n'étaient pas d'accord. Mais lorsque nous avons mis les parents devant l'évidence, où on a remis un livre du CI à un enfant qui a fait la classe du CME, qui passe au CME, ne peut pas lire, les parents ont compris. Alors que nous avons appelé un enfant qui a fait notre établissement et qui passe au CP. Il a lu couramment. Et le parent même a dit d'envoyer l'enfant au CP. J'ai dit non. En le mettant au CP, nous allons voir si nous parvenons à capter et l'enfant sait lire. Nous pouvons même le ramener au CE1 ou au CE2, ce qui a été fait. Donc nous mettons l'accent sur la lecture. Et cette valeur qui est considérée depuis fort longtemps nous tient véritablement à cœur, raison pour laquelle nous avons fait notre descente spécialement dans ce rôle de savoir pour s'imprégner véritablement. Est-ce que ces enfants sont moulés dans cette matière? Je veux parler de la lecture au cours primaire. Vous savez, sans la lecture, l'enfant ne pourra véritablement rien faire. Sans la lecture, l'enfant ne pourra pas s'en sortir, que ce soit dans les matières scientifiques. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est juste un petit élément que nous avions réservé uniquement dans ce cadre-là de la lecture pour savoir véritablement est-ce que la lecture constitue toujours une force pour certaines écoles. Nous venons quand même de le constater ici. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous très prochainement dans notre numéro ici ou d'ailleurs. Merci et à la prochaine.